C'est la troisième vidéo sur autrui. Nous appréhendons ici la partie dite encyclopédique où nous rencontrons plus en détail tel ou tel auteur, telle ou telle pensée, telle ou telle définition notionnelle utile pour le traitement de la dissertation. Le vécu ne peut pas permettre une simple prise de possession, comme on en rêverait, on le voudrait. Il s'éprouve comme une relation complexe où le besoin de l'autre n'a d'égal que la difficulté de le saisir, c'est-à-dire de le connaître vraiment. Pour déjouer l'angoisse existentielle qui en résulte, le désir de reconnaissance devient une préoccupation fondamentale. Il s'agit d'exister pleinement pour autrui, d'en être reconnu comme une valeur irréductible. Dans les marges du langage explicite et des actions quotidiennes, on voit qu'un tel désir cherche à maîtriser l'incertitude qui s'attache de fait à l'incommunicabilité des consciences. Mais ce désir de reconnaissance peut être dramatisé par le caractère plus ou moins énigmatique d'autrui. Est-ce qu'autrui ne risque pas d'aboutir dans son rapport à moi à une relation de pouvoir? Ne suis-je pas poussé à condamner l'autre dans son indépendance? On voit que se faire reconnaître d'un être qu'on est tenté d'asservir aboutit en fait à une contradiction. Ainsi, au moment même où je croirais dominer totalement l'autre, celui-ci m'échapperait, soit par sa révolte, soit par son silence, soit parce qu'il se trouve nié comme personne autre, c'est-à-dire comme un sujet qui m'est irréductible, qui m'est indépendant. Avec Sartre, l'affirmation de l'altérité radicale d'autrui est solidaire de l'idée que la conscience de chacun est irréductible aux données, qu'elle existe en deçà des actes et des comportements par lesquels elle se manifeste. Cette conscience d'autrui constitue donc pour moi une énigme, quelque chose d'insaisissable. Et pourtant, elle me hante comme un jugement supposé, comme une mémoire, comme un témoin de mes actes passés. Suis-je alors prisonnier ou pas du jugement d'autrui? On peut penser à la pièce huis clos, où des êtres sont comme paralysés, enfermés par leur passé, et l'idée qu'ils se font des jugements des autres qui les jugent. Ces êtres sont en fait incapables de s'affranchir de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils sont. Ils sont poussés à intérioriser le regard des autres, obsédés, hallucinés par le fait d'être constamment sous ce regard, d'où la célèbre formule « l'enfer c'est les autres ». On pourrait, en opposition à cela, dédier que s'affranchir du regard d'autrui est requis et nécessaire si on veut pouvoir se poser comme projet, comme la conscience est projet de projet, dira Sartre, elle doit être une condition de réalisation de soi, mais qui ne soit pas sous la stricte dépendance de ce que les autres peuvent en dire ou en faire. Le principe de réciprocité laisse entendre qu'il s'agit de ne pas réduire l'autre à un simple moyen dans une perspective morale. En effet, de prime abord, autrui est un moyen pour moi et je suis un moyen pour lui dès lors que l'on considère l'interdépendance et la complémentarité de nos tâches, par exemple dans la division sociale du travail. Mais cette réciprocité ne conduit-elle pas à une prise en considération des fins propres de chacun qui devrait être reconnue pour elle-même ? Après tout, je peux être un moyen pour autrui dans la mesure où je l'aide à s'accomplir, dans le moment même où il réalise les mêmes choses à mon encontre. Et dans une telle hypothèse, autrui, on le voit, ne peut pas être réduit à un simple moyen, il doit plutôt prévaloir, comme le dit Kant dans les fondements de la métaphysique des mœurs, comme fin. Il est une finalité en lui-même que je dois respecter, je ne peux pas le réduire à être l'instrument de ma seule satisfaction, de mon plaisir ou de mon besoin. Simplement, cette hypothèse d'une réduction d'autrui comme moyen ne doit pas occulter le fait que nous pouvons toujours exploiter l'autre, nous pouvons toujours, sur le plan politique, par exemple, être tentés de ramener l'autre à n'être que l'outil par lequel nous nous exprimons. Et on voit bien qu'une communauté digne de ce nom doit signaler plutôt l'interdépendance des sujets, ce qui, sur le plan moral, permet peut-être quelque chose comme le développement de la vertu et de la dignité.